avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Besançon dans le Doubs, toujours en compagnie du chef Mathias Genet dans les cuisines du restaurant Eat Me. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Alors pour la dernière, eh bien on le sait, c'est le dessert et là on part sur une île flottante et c'est pas toujours facile, c'est pas ce qu'on croit. C'est ça. Alors on attaque déjà par... Alors on va clarifier nos œufs, donc on va garder le jaune et les blancs. Donc les jaunes on va les mettre dans un petit cul de poule. Alors il nous faut combien d'œufs ? Il nous en faut 10. Donc oui, il nous faut 200 grammes de jaune d'œuf. Oui. Un jaune d'œuf ça fait 20 grammes, donc 10 œufs, ce sera parfait. Ensuite on va mettre 150 grammes de sucre. Qu'on va venir blanchir, donc il faut tout de suite mélanger pour pas que les jaunes d'œufs cuisent. D'accord. On va venir fendre une gousse d'ail en deux. On va prélever les grains, on les mettra dans le jaune d'œuf et le sucre pour venir parfumer ça. Ensuite, à côté, on aura mis dans une casserole 50 centilitres de crème et 50 centilitres de lait. À 30% À 30%. Voire 35%. Oui. Ouais. Les chefs qui font en dessous de 35, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors ensuite... Et donc ensuite, c'est important de mettre de la crème pour avoir une consistance nappante pour la crème anglaise. Sinon, ça va être un peu liquide avec que du lait. D'accord. Donc on va venir faire bouillir avec notre gousse de vanille qu'on aura gardée. Dès que ça a bouilli, on vient mettre un quart du lait dans les jaunes d'œufs qu'on va mélanger et ensuite qu'on va reverser dans la casserole. D'accord. Il faudra la cuire à 84 degrés, donc avec un thermomètre. Oui, thermomètre. Ou sinon, on va venir vanner avec une cuillère en bois, donc faire des 8 dans la casserole. Ah oui. Et pour voir s'il est cuit, on va prendre notre doigt et on va tracer un trait sur la cuillère en bois. Et si notre trace de doigt, la crème anglaise ne coule pas dessus, ça veue dire que c'est cuit. Ah oui, ça c'est la petite astuce du chef. Bah, c'est très bien, ça évite le thermomètre. Voilà. Alors ensuite, une fois que c'est atteint en degrés. Donc on la passe au chinois. Et puis après, des fois, s'il n'y a pas de... Il reste des grumeaux. Voilà, s'il reste des grumeaux parce que on l'a trop cuite, si on n'a pas de thermomètre, on peut la mixer. On peut la mixer, la repasser au chinois et là, on aura une crème anglaise bien lisse. Elle est récupérable. Voilà, alors une fois qu'on a tout fait... On va monter les blancs en neige. Donc on aura 300 grammes de blanc d'œuf. Donc nos 10 œufs seront bien rentabilisés, on va dire. Nos 300 grammes de blanc d'œuf, on va les mettre dans une cuve de batteur avec 270 grammes de sucre. D'accord. Qu'on va venir faire monter au batteur avec un fouet. Il faudra bien les serrer parce qu'ils seront bien riches en sucre, quoi. Donc voilà. Ensuite, on peut les faire à la poche à douille ou alors à la cuillère comme à la maison. Oui, c'est plus facile pour certains. Voilà, c'est ça. Donc, on peut soit les faire cuire au micro-ondes ou soit dans une eau frémissante. D'accord, le micro-ondes, on ne savait pas, mais voilà. c'est plus facile peut-être. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. C'est ça. C'est moins ratable. Voilà, c'est ça. Bon, alors une fois qu'on a tout fait... Voilà, on va commencer notre caramel au beurre salé. D'accord. Donc, on va faire chauffer notre crème à 30%, donc 400 grammes de crème qu'on va faire bouillir. Ensuite, on va... commencer notre caramel, donc 300 grammes de sucre avec une bonne pincée de fleur de sel, de l'eau, pas trop d'eau pour pas noyer le caramel. On va faire cuire jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur caramel. Donc pareil, si on a un thermomètre, 150 degrés, c'est bien, ce sera une bonne couleur. Donc après, on viendra déglacer avec notre crème chaude. Attention, il faut bien une crème chaude, sinon on va faire masser le sucre et on n'aura pas un beau caramel. Ah ouais, c'est chimiste votre truc. Bon. Donc voilà, il faudra bien faire attention parce que il va y avoir beaucoup de bulles, quoi. Il faut faire attention à ne pas se brûler, quoi. D'accord, ouais, ça le contraste entre les deux. Donc voilà, et ensuite on met dans un ramequin la crème anglaise, une bonne louche, et puis notre blanc en neige et notre caramel dessus. Et si on veut, on peut faire torréfier des amandes au four pour mettre dessus. Voilà. Moi, je mets jamais ça dans un ramequin, il me faut carrément le bol. Un bol, parce que bol. Là, c'est avec une paille. Merci en tous les cas, Mathias Genet. Alors, vous êtes installé depuis quand ici on rentre dans la 4e année ici. D'accord. Ah oui, vous êtes les chefs Covid, vous. Ouais, juste après. Voilà. Oui, c'est ça. Il y en a une quand même. On n'a pas eu ce malheur d'avoir ouvert avant. Et vous, c'est une spécialité, quoi, des produits de saison tous les jours? Voilà, c'est ça, oui. Mon papa va faire les courses. Il était ancien maraîcher avant. Il va chercher les fruits et les légumes tous les jours, le pain. Et nous, après, on a nos fournisseurs. Pour le fromage, et la fruitière des talents avec la crème aussi. On essaye de prendre les viandes françaises et de région le plus possible.
Merci chef, merci Mathias Jeunet de nous avoir accueillis cette semaine. Vous aussi, vous pouvez gagner un menu pour 2 personnes au restaurant Eat Me. Et pour jouer, il vous faut envoyer papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous et pour le prochain épisode, rendez-vous avec un nouveau chef. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.